place maintenant à un duo de choc, Mélodie Charles pour Conforama et Léonard Caron pour Artefact. Ensemble, ils vont nous faire la démonstration qu'il est possible de booster le revenu de ces campagnes CRM en seulement 8 semaines grâce à l'IA. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, très heureux d'être là. Alors, on va commencer cette intervention avec un constat. C'est que la recommandation produit grâce à l'intelligence artificielle est un atout stratégique. Et ce constat, on le fait au regard de deux chiffres. Déjà 72%, c'est la part des consommateurs qui aujourd'hui n'interagissent que avec des messages marketing personnalisés. Et puis 2,5%, c'est le pourcentage de croissance incrémentale grâce à la personnalisation. Alors, un atout stratégique, oui, mais pour autant, peu d'entreprises osent franchir le pas. Si on regarde à l'international, aujourd'hui, 50% des entreprises utilisent l'intelligence artificielle dans la relation client, contre 7% en France. Alors pourquoi ? Bien parce que c'est difficile. Aujourd'hui, 80% des projets data échouent. Alors comment faire ? Comment faire pour faire partie des 20% qui réussissent ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec la success story Conforama. Conforama qui, avec l'aide d'Artefact, a réussi en 8 semaines à créer son premier cas d'usage d'intelligence artificielle. Mais avant de rentrer dans le détail, reprenons peut-être l'histoire à son début. Avec Mélodie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur votre ambition, vos challenges ? Oui, tout à fait, Léonard. Alors peut-être pour démarrer, une rapide introduction concernant Conforama. Donc Conforama est dans le top 3 des retailers du meuble en France, avec 165 magasins étendus sur le territoire, une base de données de 3 millions de clients contactables par email et une vendabilité d'1,5 million de produits. Alors Conforama est une marque passerelle qui a pour vocation de concrétiser les envies, les besoins que les Français expriment le plus en nombre. Autrement dit, nous sommes démocratiseurs de tendances. Alors pour être démocratiseur de tendances, il faut savoir écouter les besoins de nos clients et il faut surtout savoir personnaliser la relation que nous entretenons avec eux. Et donc pour cela, évidemment, les enjeux de personnalisation sont clés. Et nous avons donc décidé de travailler avec Artefact sur la définition d'une roadmap data qui va nous permettre justement d'aller travailler cette personnalisation. Alors cette roadmap data, elle est double. Elle présente une première vision moyen-long terme qui nous permet de nous projeter à 2 ans, mais surtout présente une approche par use case qui nous permet de délivrer des résultats extrêmement concrets et rapidement pour pouvoir développer de plus en plus de cas d'usage. Alors comment est-ce qu'on s'y est pris ? Donc avec l'aide d'Artefact, nous avons démarré par la réalisation d'un audit, puis nous avons défini et priorisé les cas d'usage. Artefact nous a ensuite aidé à travailler les enjeux organisationnels et techniques sous-jacents à cette roadmap data. À la suite de cela, nous avons fait intervenir une ressource en data science qui n'était pas disponible en interne. Donc concrètement, ce cas d'usage est finalement relativement simple. Les enjeux de personnalisation étaient déjà adressés et partiellement chez Conforama et notamment uniquement sur le levier CRM. Donc nous avons décidé sur les emails que nous envoyons tous les mardis pour relayer les temps forts commerciaux de l'enseigne, de personnaliser les produits en fonction de l'appétence du client. Antérieurement, ces emails étaient envoyés de manière massive aux 3 millions de clients contactables par email. Et aujourd'hui, par le biais donc, du score qui a été développé par Artefact, sur la base d'un certain nombre de données que Léonard va expliciter juste après, donc des données comportementales, des données de stock, des données de rentabilité, des données promotionnelles également, chaque client va recevoir un email personnalisé avec une typologie de produit spécifique selon son appétence. Alors, ce cas d'usage a été extrêmement profitable pour Conforama puisque nous avons réussi à augmenter le taux de clics sur nos emails de 15% et à multiplier par 2 le taux de retour des clients en magasin et sur conforama.fr. Il nous a également permis d'améliorer la productivité au sein des équipes, puisque les équipes qui étaient destinées, entre autres, à sélectionner l'ensemble de ces produits de manière assez chronophage chaque semaine, sont aujourd'hui repositionnées sur des tâches à valeur ajoutée et des tâches plus stratégiques pour pouvoir développer de nouveaux cas d'usage.
Merci Mélodie. Et du coup, vous posez certainement la question de comment ça fonctionne. On a mis en place une approche en 3 étapes pragmatiques. Alors, la première, c'est de collecter les informations clients, produits et toutes les transactions sur les dernières années de manière à ce qu'un algorithme analyse l'ensemble et devine quel va être l'achat le plus probable pour la suite, en fonction des intérêts. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer des filtres pour s'assurer que le produit est en stock, aussi pour pousser des produits qui sont en promotion, et également pour ne pas pousser des produits qu'on aurait déjà proposés préalablement. Et donc la dernière étape, c'est d'enrichir ces données avec les informations sur le prix, les images, etc., pour ensuite pouvoir l'intégrer du coup dans un email. Alors bien sûr, ici, on vous présente une version simplifiée, mais juste pour vous donner quelques ordres de grandeur. On a 15 sources en entrée, on a 25 tables intermédiaires pour processer la donnée, on a 35 tests de qualité automatisés, et il a fallu faire à peu près 50 tests pour paramétrer l'intelligence artificielle de manière à ce qu'elle soit la plus performante. Aujourd'hui, grâce à cette solution, Conforama génère chaque semaine des millions de recommandations en seulement 45 minutes. Alors, vous dites certainement, tous ces traitements de données, ça doit faire exploser la facture. Pas du tout. C'est 50 € par semaine pour faire tourner la solution. Donc, autrement dit, si on prend les coûts d'exécution, les coûts de développement, comparés à l'uplift, ce projet, il est rentable en 1 semaine. Alors, on vient de voir comment ça fonctionne. Vous posez maintenant peut-être la question de comment réussir ce type de projet, comment faire partie des 20% des entreprises qui réussissent. Déjà, un premier enseignement, c'est oui, vous devez avoir une vision ambitieuse et commencer par quelque chose que vous allez facilement tester, que vous allez facilement mesurer. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir galvaniser vos équipes autour de ce premier succès et ensuite aller attaquer des sujets plus complexes. Par exemple, Conforama, aujourd'hui, peut aller attaquer un sujet de personnalisation des tablettes pour les vendeurs en magasin grâce à ce premier succès. Alors, deuxième enseignement, c'est vérifier vos données. Alors, ça peut paraître simple comme ça, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de projets data ont des semaines, voire des mois de retard, tout simplement parce que la donnée n'est pas accessible. Donc nous, on a mis en place 3 points de contrôle avec Conforama. Le premier, c'est avant de mobiliser une équipe de data scientists, juste vérifier que la donnée est présente, qu'elle est accessible. Ensuite, avant de définir quelle va être l'approche technique, faire des analyses exploratoires. C'est ce qu'on a fait pendant 2 semaines. Et puis, dernier point de contrôle, c'est avant de quitter le projet, mettre en place des contrôles de qualité automatisés. C'est ça qui va faire que vous allez avoir une solution qui va être fiable, robuste. Troisième enseignement sur la dimension technologique. Donc, prenez des solutions que vous allez pouvoir facilement intégrer dans votre écosystème, que vous allez pouvoir facilement maîtriser. Bien sûr, la performance, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Alors, ce qu'on a fait, nous, avec Conforama, c'est qu'on a travaillé main dans la main avec les équipes IT dès le premier jour. On n'a pas attendu la fin du projet pour les appeler. Et grâce à ça, on a pu comprendre leurs enjeux. L'enjeu, c'était d'avoir une solution qui se maintient facilement. Du coup, on a sélectionné un outil qui s'appelle DBT. Et grâce à ça, on a pu les former sur cet outil, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent utiliser cette solution sans nous. Quatrième enseignement sur les modes de travail. Alors, partez du principe que vous allez rencontrer des problèmes. C'est normal, c'est de l'innovation. Du coup, imaginez une organisation où vous allez pouvoir identifier et régler ces problèmes rapidement. Concrètement, ça veut dire quoi? Avec Conforama, on a mis en place une équipe multidisciplinaire. On a utilisé des méthodes agiles, c'est-à-dire tournées autour du test and learn, ce qui nous a permis, par exemple, de très rapidement tester notre solution, d'identifier des problèmes sur l'intégration des données et de le corriger. Et peut-être un dernier facteur clé de succès, c'est évidemment de vous entourer des bons partenaires. Alors j'en profite pour remercier Artefact qui a su nous aider donc à travailler cette double vision, moyen-long terme, mais également très court-termiste, avec des actions rapidement héroïstes et surtout d'être en capacité de traiter le test and learn comme il se doit, c'est-à-dire que quand ça marche, on continue, quand ça marche pas, on arrête et on a le courage de le faire. Artefact nous a aidé également à fédérer l'ensemble des équipes IT et métiers autour de cette ambition commune.
Et aujourd'hui, nous sommes donc en capacité d'envisager d'autres cas d'usage qui auront des portées bien plus importantes que le CRM, donc notamment la personnalisation de la navigation sur notre site internet, mais également la personnalisation des activations médias et enfin la personnalisation des tablettes vendeurs en magasin pour une parfaite omnicanalité dans notre relation client. Voilà, merci à tous. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous invite à nous rejoindre sur notre stand pour évoquer peut-être vos enjeux de marketing, vos enjeux de recommandation. Et merci beaucoup. Merci à tous.